Donc là, on va reprendre la vidéo sur les amortisseurs. Donc je les ai bien sûr remplis en 2000 pour l'arrière, 6000 pour l'avant. Je m'arrête, alors je ne sais pas si on voit la limite. Je remplis jusqu'à à peu près 8 mm du dessus. Je ne les remplis pas à bord. 8 mm. Et bah, je fais fonctionner les tiges. Et pour la fermeture, je les ramène quasiment en haut. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends le piston, avec l'emplacement de la petite vis bien au-dessus, bien sûr. L'outil MCD, alors j'en fabrique un peu identique. Alors sur le MCD, ce qu'il faut faire, faut refaire un petit trou en haut. Vous voyez, un petit trou. Parce que sinon, vous ne pouvez pas bien appuyer. Alors que là, il suffit de mettre le pouce dessus et vous appuyez, l'air va sortir par le petit trou. Donc là, on met la pige dessus et on appuie. Et vous avez dû voir que j'avais laissé mes petites bouteilles là. Voilà. Le surplus, il retourne dedans. Ensuite, on remet la petite vis. Bien sûr, ça va pas vouloir le faire aujourd'hui. Hop. Eh oui, c'est le direct, hein. Mais bon, ça va le faire, hein. Voilà. Alors la vis, vous l'amenez à pression, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Toc. Voilà. On va faire le deuxième arrière. Voilà, pour pas perdre d'huile, hein, tant qu'à faire. La petite vis. En espérant que ça va être mieux que là, voilà, je vais la tenir. Donc ça y est. Là, vous pouvez voir que ça s'écoule dans le bouchon, l'une des bouchons là. Voilà. Hop. Donc là, on fait pareil avec les amortisseurs. Le surplus là, que vous devez voir, à partir de maintenant, l'amortisseur est étanche, hein, vous avez remis la petite vis. Donc on remet bien le surplus. Moi, je les essuie en général. Toc. Pareil sur le deuxième qui était fait. Il n'y a pas de petites économies. Donc j'avais dû trop les remplir. Faut vraiment laisser 8 mm. Faut s'arrêter à environ entre 10 et 8 mm avant le haut. À titre indicatif, sur la pige, la partie plate qui est ici, c'est ce qui correspond à la quantité d'huile où vous devez vous arrêter. Le piston, ben, vous avez ça, plus l'épaisseur du piston. Donc c'est pour ça que 8 mm à 10 mm, ça passe sans problème. Donc on va faire, tant qu'on y est, bon là on peut refermer le 2000, parce que de toute façon c'est fini. On va reprendre le 6000 pour faire la même opération sur les avants. Et voyez, avec le petit chanfrein que j'ai fait, ben, le piston se remet bien. Sinon ça bloque, ça part sur un côté, c'est jamais... Hop. Voilà. Donc là j'avais été moins généreux avec la 6000, j'en ai pas mis trop. Voilà, toc.
Voyez, on l'emmène à pression, c'est pas la peine de l'emmener plus loin. Et vous voyez, comme on a fait le petit trou, même si on bouche là, quand vous allez appuyer, l'air sort par ici, du coup vous pouvez facilement le remettre dedans. Alors quand on est là, bah après on va plus qu'à remettre les bouchons. Alors je vais vous faire un petit truc. Pour fermer les amortisseurs avec les bouchons du dessus, moi j'utilise les deux clés en plastique qui sont livrées avec la MCD. Si on va sentir à un moment, je vais vous faire voir. Toc. Là, ça coule. Donc, un ressort, un bouchon. Donc là, on emmène en pression à la main. On prend l'autre clé. Et l'autre clé, elle est en plastique. Alors, elle n'a pas un... Pour desserrer, elle n'est pas pratique parce qu'elle n'est pas assez costaud. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'utilise comme ça. Je force. Et sitôt que je sens que la clé va... Vous voyez, si vous... Là, je ne sais pas si on voit. Mais si vous insistez, vous voyez, elle tourne. Donc, du coup, c'est suffisant comme serrage. Là. On va faire l'autre. Donc ces deux vidéos, je vais les mettre ce soir en ligne et je remplacerai les anciennes qui n'étaient pas complètes. Et où je montrais pas bien l'ouverture avec l'histoire des petites vis qui restent bloquées au début. Donc là. Ouais, toc. Pas la peine de serrer plus fort. Et là, on a un amortisseur qui est nickel. Les arrières. Donc les amortisseurs de la Rolling sont fabriqués de la même manière, à part que tout est en plastique. Et ils n'ont pas de piston de volume constant. Eux, ils ont simplement des coupelles, comme je vous faisais voir sur le dessin sur la première vidéo. Mais après, on peut les équiper. Il suffit de prendre des coupelles, enfin des pistons de compensation et un ressort, et on les monte en lieu et place, même sur une Rolling. Hein. Là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça a assez amélioré. Bon, je gafouille encore un petit peu, mais c'est normal. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis, c'est plus simple à dire qu'à faire. Il y a des moments où on cherche ces mots. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces et dire ce que vous en pensez. Tous les commentaires sont bons à prendre. Bon ou mauvais, ça permet de s'améliorer, même les mauvais. Donc ensuite, moi, ce que je fais, un petit coup de nettoyant frein sur le corps. Après, vous n'avez pas à avoir peur de les mélanger. Vous savez que les 3 trous, c'est pour derrière, donc ils sont en 2000. Et les 2 trous, c'est pour l'avant, qui sont en 6000. Alors voilà, le corps est nettoyé. On va attraper... Je préférerais, j'en avais un plus petit. Bon, on va le faire avec celui-là, hein, tant pis.
du blanco. Là, un petit 6. Et 2 pour l'arrière. Donc 6000 et 2000. Bon bah écoutez, je vous poste ça ce soir et puis ben à bientôt. La prochaine, ça sera sur l'utilisation des cales de réglage. Allez, bonsoir.